Si nous sommes conditionnés à la pauvreté, si nos business ratent depuis un certain temps, si les choses que nous entreprenons ne réussissent pas, ce n'est qu'à cause du conditionnement de notre mental. Ce n'est qu'à cause de l'éducation que nous avons reçue. Ce n'est qu'à cause de la programmation qui est en train de tourner à l'intérieur de nous. Bonjour et bienvenue, je suis Didier Mayim de Be Different. Commençons par faire un petit pouce, activer la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Bien sûr, partagez massivement pour que d'autres personnes puissent profiter des résumés de livres que je fais toutes les semaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intéressant, bien sûr, comme tous les livres de cette chaîne, que cette chaîne propose. Et c'est un livre qui va aborder un sujet un peu qui semble en dehors du cadre de la mission de cette chaîne, mais vous allez vite constater qu'on va y revenir le plus rapidement possible. Rien à voir avec la religion, mais tout à voir avec la personne que nous sommes. Il s'agit du livre Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle. Un livre très intéressant, un livre sur, entre guillemets, la spiritualité. Mais respectons les us et coutumes de cette chaîne. Commençons par qui est Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est né Ulrich Leonhard Tolle. C'est un Allemand, il est né le 16 février 1948. En 1961, il s'exile en Espagne où il refuse toute forme d'éducation formelle entre l'âge de 13 et de 22 ans. En 1967, il va en Angleterre où il apprend l'espagnol et l'allemand, paradoxalement, dans une université. Et finalement, il finit par faire l'université de Cambridge. En 1977, bien sûr, après une série de dépressions qu'il a subies, finalement, il vit une expérience particulière et cette expérience démarre sa carrière de maître spirituel, de guide spirituel. Il fait des apparitions avec Oprah Winfrey, avec le Dalai Lama, avec Deepak Chopra. Il fait des apparitions aussi pour la paix mondiale, etc. Il est suffisamment connu aujourd'hui et il a écrit pas mal de livres. La Nouvelle Terre, un de ses livres. Le chemin vers l'unité, son deuxième livre, un autre de ses livres. L'art du calme intérieur, qui est un livre intéressant que j'ai déjà parcouru aussi. Et La quiétude, tout aussi intéressant comme livre dans lequel vous devriez jeter un coup d'œil. Probablement, nous en ferons aussi un résumé d'un de ces livres, sinon tous ces livres, dans cette chaîne. Voilà ce que nous pouvons dire de Eckhart Tolle. Passons au résumé de ce livre. C'est un livre magnifique. Voilà sa taille, 250 pages, 10 chapitres. Et dans le style, il est écrit dans le style question-réponse. Donc des gens posent des questions à un guide spirituel, qui est Eckhart Tolle en l'occasion, et il donne des réponses. Certaines réponses ne sont pas celles que les gens attendent, mais ce sont des réponses assez intéressantes. Notez au passage que je ne suis pas d'accord avec toutes les réponses qu'il donne, et ne pas être d'accord ne veut pas dire que ce qu'il donne comme réponse n'est pas vrai, mais ça veut simplement dire probablement que je ne raisonne pas avec cette façon de répondre à la question. Alors, le premier chapitre nous dévoile déjà d'entrée du jeu la torture que nous subissons de la part de notre mental. Le deuxième chapitre nous parle d'une autre souffrance que nous subissons cette fois-ci de la part de notre conscience. Les chapitres 3 au chapitre 5, ici Eckhart Tolle entre dans ce qu'il appelle le moment présent. Il essaie de le décrire et la stratégie pour arriver à être présent dans le moment présent. Du chapitre 6 au chapitre 7, il parle de notre dimension non physique, de cet être qui est un peu plus loin de notre enveloppe physique, de cet être qu'on prononce quand on dit « je ne suis pas d'accord avec moi ». Donc le « je » et le « moi », il fait la différenciation entre ces deux personnages. C'est assez intéressant ces différents chapitres, très subtils, mais vraiment particuliers à approfondir. Au chapitre 8,
Il montre comment appliquer le moment présent dans nos relations avec autrui, dans nos relations de tous les jours et dans nos relations surtout avec les événements qui nous arrivent. Ensuite, au chapitre 9, il parle de la paix et du bien-être, et bien sûr la paix et du bien-être à l'intérieur de nous en tant qu'êtres humains. Et au chapitre 10, le fameux lâcher-prise des guides spirituels. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Comment y arriver? C'est un chapitre qui sera intéressant et avec ces 10 chapitres, vous voyez que très rapidement, en une semaine, pour ceux qui lisent très doucement, ils finiront ce livre en quelques minutes, quelques heures. Et pour une étude de ce livre, ce serait intéressant pour vous de prendre un peu plus de temps que d'habitude. Passons à la phase des morceaux choisis parce que c'est cette phase qui vous donne l'envie, le goût, le besoin d'aller acheter ce livre. Cliquez dans le lien en bas pour prendre votre copie du livre. Et si vous avez déjà ce livre, y plongez un regard plus profond et particulier pour pouvoir appliquer les concepts dans votre vie. Retenons la phrase, lorsque nous pouvons nous rappeler d'une information et l'utiliser, c'est à ce moment que cette information est utile. J'ai donc choisi 3 extraits, vous êtes habitués à la chaîne et vous savez déjà que 3 extraits sont largement suffisants pour donner le goût, l'envie, le besoin de lire ce livre. Le premier extrait, je l'ai retiré de la page 65 et le paragraphe 2. Pour vous mettre dans le contexte, une question a été posée et il va y répondre. Seulement, je vais prendre cette réponse et l'appliquer dans un concept bien précis à notre vie. Et voici ce qu'il dit. Le temps n'est pas précieux du tout, puisqu'il est une illusion. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. Pourquoi l'est-elle? Parce qu'elle est l'unique chose qui soit. Alors ce passage m'a particulièrement interpellé pour une raison particulière. Nous avons l'habitude de dire « Oh, le temps est précieux ». Oui, dans une certaine mesure, on dit « Le temps, c'est l'argent, le temps est précieux ». Et Eckhart Tolle ici déconstruit cette histoire. Mais je vais prendre plutôt le côté où, je vais l'appliquer plutôt dans le sens où beaucoup de gens se servent de l'excuse du temps pour ne pas s'engager à faire des réformes dans leur vie. Par exemple, ils disent « Oh, je suis déjà trop vieux » « Oh, je suis trop jeune » pour ne pas soit engager cette transformation, soit démarrer ce business. « Oh, il est tard pour moi, je ne peux plus rien faire ». Il n'est absolument pas tard. Le temps est une illusion. Le temps ne compte pas. À n'importe quel moment, vous pouvez décider de devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez décider de prendre de nouveaux cours. Vous pouvez décider de démarrer un business. À n'importe quel moment, vous avez votre valeur et c'est à vous de vous donner votre valeur. Il est très important de ne pas tenir compte du temps quand il s'agit de pouvoir réaliser des choses importantes dans votre vie et des transformations dont vous avez besoin. La deuxième pépite, je l'ai prise à la page 130, paragraphe 2. Voici ce qu'il dit. Chose certaine, personne n'a jamais connu l'éveil spirituel en niant le corps, en se battant contre lui ou en sortant de lui. Car c'est dans cet habitacle que le travail fondamental de la transformation s'effectue et non pas loin de lui. J'ai adoré ce passage parce que je le trouve très vraisemblable. Beaucoup de personnes, pour aboutir ou bien pour faire réussir leurs affaires, pour faire réussir leur vie, pour faire réussir quoi que ce soit, se concentrent exclusivement sur leurs pensées. Oh, je vais rester penser positivement, pense à ceci pour que cela m'advienne. Ça ne se passe pas comme ça. Et pour d'autres personnes, on veut se battre contre notre mental quand on a une habitude qui ne nous sied pas. On veut se battre contre cette habitude. On veut utiliser notre mental pour combattre cette habitude. Ça ne se passe pas comme ça. Et Eckhart Tolle le révèle dans ce passage. Parce que non, c'est sur notre corps physique qu'il faut travailler. Cette habitude s'est installée dans notre corps physique et c'est sur notre corps physique qu'il faut aller combattre cette habitude. Lorsque nous avons une expectative, lorsque nous voulons faire démarrer notre business, lorsque nous voulons avoir des résultats concrets dans un domaine précis, surtout dans le domaine des affaires, ce n'est pas en
pensant que les choses vont venir. Non, c'est en agissant dans le monde physique. C'est en agissant dans tous les domaines de notre business. C'est en ayant de la maîtrise sur chaque élément de notre business de façon factuelle que nous pouvons faire arriver les choses telles que nous le voulons. Et Eckhart Tolle le démontre ici, c'est la même chose dans notre corps physique. Quand nous voulons arrêter n'importe quelle habitude, nous devons y travailler physiquement et non seulement mentalement. La troisième pépite, une pépite encore plus profonde, je l'ai prise à la page 240, de la page 243 à la page 244. Ici, on va examiner la question pourquoi est-ce que nous sommes prisonniers soit de certaines habitudes, soit de certains états tels que la pauvreté, les relations toxiques ou les religions parentales. On va découvrir pourquoi nous restons prisonniers de ces choses. Et je vais surtout à la fin parler du fait que nous sommes prisonniers de la pauvreté, de la misère et du fait que beaucoup de nos business, des choses que nous entreprenons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes échouent. Pourquoi? Écoutons Eckhart Tolle. La question vient de lui être posée, à savoir pourquoi est-ce qu'une femme reste dans une relation toxique alors qu'elle se fait battre et tout. Écoutez la réponse. Parce que le choix sous-entend de la conscience, un degré élevé de conscience. Le choix existe à partir du moment où vous vous désidentifiez du mental et de ces chaînes de conditionnement. Avant d'atteindre ce moment, vous êtes inconscient. Cela veut dire que vous êtes contraint de penser, de sentir et d'agir en fonction du conditionnement de votre mental. Votre ami est prisonnière d'une relation où le partenaire est violent. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le choix. Le mental ainsi que le passé l'a conditionné. Cherche toujours à recréer ce qu'il connaît et ce qui lui est familier. Le mental adhère toujours au connu, même si c'est souffrant, c'est du connu. L'inconnu est dangereux pour lui parce qu'il n'a aucun contrôle dessus. Alors, c'est extrêmement révélateur de la raison pour laquelle nous sommes bloqués, de la raison pour laquelle nous sommes prisonniers. Elle était prisonnière d'une relation toxique où elle était battue, où elle subissait. Mais pourquoi est-ce qu'elle était prisonnière? Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas se débarrasser de ça? Pourquoi est-ce que plusieurs de ces relations en arrivaient là? Simplement à cause du conditionnement de son mental. Mais qu'est-ce qui conditionne le mental? Une seule chose, l'éducation. Si nous sommes conditionnés à la pauvreté, si nos business ratent depuis un certain temps, si les choses que nous entreprenons ne réussissent pas, ce n'est qu'à cause du conditionnement de notre mental. Ce n'est qu'à cause de l'éducation que nous avons reçue. Ce n'est qu'à cause de la programmation qui est en train de tourner à l'intérieur de nous, qui résulte aux différents échecs que nous avons, aux relations toxiques que nous avons, à la difficulté de se défaire des religions parentales. C'est à cause du conditionnement que nous avons eu via l'éducation. La meilleure façon de nous déconditionner, c'est bien sûr de lire des livres, mais aussi d'utiliser TechnoTutor. Parce que grâce à TechnoTutor, vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes, j'ai pu transcender certaines difficultés auxquelles j'étais soumis. J'ai dû briser certaines chaînes et des chaînes profondes qui me retenaient en arrière. Utiliser les livres accompagnés de TechnoTutor parce que TechnoTutor est beaucoup plus rapide. Les livres, ça prend beaucoup plus de temps. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce magnifique livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent? Comme je le disais plus haut, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Eckhart Tolle a dit dans ce livre. Et cela nous apprend que quel que soit le livre que nous lisons, nous devons le lire avec du bon sens. Personne, absolument personne, aucune institution, personne ne détient la vérité absolue. Il existe trois sortes de vérités. Il existe la vérité factuelle, la vérité imposée et la vérité personnelle. Les vérités factuelles, ça se voit. Le fait, le ciel est bleu, c'est un fait, point final. Tout le monde le voit, le ciel est bleu. C'est une vérité factuelle. Les vérités imposées,
vous irez en enfer. Voilà une vérité imposée. Imposée par l'autorité qui peut être religieuse, gouvernementale et n'importe quoi. Et les vérités personnelles, ce à quoi vous avez rêvé cette nuit. Oui, vous l'avez rêvé et vous savez que vous avez rêvé à ça, mais personne d'autre n'est au courant de ça. Personne d'autre ne peut démontrer que, ou nier que c'est ce que vous avez, ce à quoi vous avez rêvé cette nuit. Eh bien, c'est une vérité personnelle. Et c'est le mélange de ces trois vérités qui font de vous la personne que vous êtes. Le mélange subtil qui est sous votre responsabilité de mélanger ces trois éléments qui font de vous l'être que vous êtes. Votre vie vous appartient à vous. Vous êtes une personne importante et votre vie vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Vous avez le droit, le devoir de gérer votre vie de la meilleure façon qui soit. Mais dans le but de servir votre intérêt le plus ultime, parce que lorsque vous êtes libéré des chaînes de la vie qui nous entoure, vous êtes un meilleur élément pour l'univers. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Plus vous êtes libéré, plus vous êtes accompli, plus vous êtes utile à la société. Votre vie est liée à votre conditionnement, à l'éducation que vous avez suivie. Il est temps pour vous d'être différent, de choisir une vie différente. Faites de votre vie quelque chose de meilleur pour tous et les livres ainsi que TechnoTutor peuvent vous aider de façon drastique. N'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.